Gérer la démotivation et la baisse de morale. Je vais te parler de ce verset du Coran qui m'a ouvert les yeux. Bienvenue à toi sur cette chaîne où je te partage les expériences et les réflexions personnelles qui jalonnent mon parcours d'apprentissage du Coran, initié il y a 5 ans. Dans ce partage, j'ai souhaité te parler de ces périodes de coups de mou que l'on rencontre de temps à autre. Tu sais, ces fois où, bien que ta vie soit confortable, où tu ne manques de rien, alhamdoulilah, et le malaise est pourtant là. Parfois dans la vie, on passe par des périodes de creux, de baisse de morale parfois inexpliquées. La dernière fois, je me suis retrouvée justement dans ce genre de phase. Passé quelques jours, je réalise que j'entretenais cette période négative. Et pour cause, cela faisait 2-3 jours que j'avais délaissé mon Coran, si important pour mon équilibre. Alors je m'attelle à mes révisions du Hizb Amma. Et au moment de réciter la sourate Al-Inshiqaq, mon cœur s'est mis à frémir en récitant ce verset. La tardakabunna tabaqan an tabaq. J'en ignorais totalement le sens. Je me suis alors penchée sur sa traduction, qui était la suivante. Vous passerez certes par des états successifs. Et de suite, ce coup de mou dans lequel je me trouvais déjà depuis plusieurs jours a pris tout son sens. Quelle que soit notre condition, notre statut, notre environnement, pour tout le monde en fait, la vie elle est faite de haut et de bas. Et en me penchant sur le tafsir de ce verset, le verset numéro 19, je constate qu'il est interprété par les savants de différentes manières. Et l'une d'elles, celle qui m'a fait complètement écho au moment où j'ai lu ce verset la première fois, elle renvoie à la succession des différents états que l'on peut vivre, et notamment l'alternance entre le bien-être et la gêne. Dans la foulée, quelques jours plus tard, j'ai fait la découverte d'un élément qui est venu renforcer ma réflexion. Il concerne le mot arabe « qalb », que l'on traduit littéralement par « le cœur ». Mais pour aller plus loin dans le sens linguistique de ce mot, la racine « qaf lem ba », elle se traduit par le fait de changer, retourner ou encore se renverser. Tous ces éléments m'ont alors fait réfléchir à la façon dont j'abordais ces périodes de creux. Ces éléments m'ont fait réfléchir sur le fait que, finalement, tout simplement, ces périodes, elles sont juste normales. À être en lutte permanente dans nos périodes de bas, plutôt que d'être dans l'acceptation, on va tendre à chercher un coupable. Et ce, de différentes manières. Par exemple, en s'accusant soi-même, en portant un jugement sur soi, ou par exemple en dénigrant son quotidien, son entourage, etc. Et là, notre esprit est insidieusement devenu perméable et ouvert et ouvre grand la porte à tous les westface du shaitan. Du genre, t'es trop faible, t'es trop ceci, pas assez cela, il te manque ceci, il te manque cela. Et à force de dévaloriser sa propre personne, sa vie, tous les bienfaits qu'Allah nous accorde, on ne va faire que cultiver et renforcer le mal-être ambiant. Mais au lieu de ça, ne vaudrait-il pas mieux accepter ces périodes de moins bien? Je ne parle pas de se morfondre un peu plus chaque jour, certainement pas. Mais juste d'accepter de surfer sur cette vague de moins bien et sans déplorer et dévaloriser quoi que ce soit. En islam, on en revient toujours au fait de faire les causes. Donc, dans le cas présent, quand je me sens mal, sans véritable raison apparente, j'en suis arrivée à la conclusion que 2 choix s'offrent à moi. Soit je cultive le mal-être, mon esprit s'affaiblit et je m'enfoncerai peu à peu dans une spirale négative, soit je prends ces baisses de morale, ces coups de mou, ces baisses de motivation comme un passage obligé, en gardant en tête, à la lumière de ce verset de la sourate Al-Inshiqaq, que cet état n'est que temporaire et qu'il ne fait que me traverser. Il ne me définit en aucun cas et je ne tire pas de conclusion dans ces moments où mon esprit est affaibli. C'est un peu comme le système immunitaire. Par moments, il s'affaiblit. Alors, soit j'ignore mon état et je ne change aucune habitude, et alors je risque de tomber malade. Soit j'accepte cet affaiblissement temporaire et je prends certaines mesures en diminuant le rythme, avec plus de repos, en changeant mon alimentation, etc. Et c'est en ce sens que j'ai commencé ce partage, en expliquant que d'avoir délaissé le Coran comme je l'avais fait dans mon dernier coup de mou, j'avais entretenu le mal-être que je ressentais. Car certes,
Dans l'apprentissage du Coran, comme dans la vie au sens large, le chemin n'est pas constant et fait de bas. Mais après, il ne tient qu'à moi de ne pas creuser le fossé et de m'enfoncer dans mes états d'âme. Et plus je m'éduquerai, plus je m'efforcerai à ne pas me faire happer par mon mal-être, plus il me sera facile de m'en extirper. Et c'est là une affaire d'entraînement et d'autodiscipline. Maintenant, quelle sagesse tirer de ces moments? Comme je l'apprends chaque jour à mes enfants, le chocolat, comme les bonbons, vous ne les apprécierez plus autant si je vous en donnais à manger tous les jours. Par contre, si vous en mangez un peu de temps en temps, vous les apprécierez à leur juste valeur. De la même manière, ces périodes de creux ne sont-elles pas là justement un bienfait pour nous permettre de voir et d'apprécier à leur juste valeur les périodes de haut? Et si Allah ne nous faisait pas vivre ces coups de mou justement pour entretenir la reconnaissance qui lui est due et ne pas tomber dans l'ingratitude, à l'image d'une personne qui vivrait dans l'opulence sans jamais se satisfaire de tout ce qu'elle possède. Et toi, quelle sagesse tires-tu de tes périodes de bas? N'hésite pas à me partager tes réflexions. qu'Allah nous accorde la clairvoyance et l'endurance. Bonne réflexion à toi et à très bientôt, Inch'Allah.